Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a encore confié cette fois-ci la dernière partie, et non de moindre, sur la vraie nouvelle naissance. Alors, bien-aimés, nous allons commencer par une courte prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grand Dieu, merci Seigneur de nous avoir accordé cette opportunité de venir en ta présence pour écouter ces merveilles au travers de ta parole que tu ne cesses de nous révéler en ce qui concerne la vraie nouvelle naissance qui est spirituelle. Nous voudrons que par cet enseignement, des âmes soient sauvées, que beaucoup parviennent à l'héritage de la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Cet enseignement se trouve dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du Saint-Esprit, ou le casque de salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui nous arrivons à l'accomplissement de ce qu'on entend par la vraie nouvelle naissance. Et pourquoi le Seigneur en avait insisté autant? Parce que pour vaincre les diables, pour vraiment l'écraser dans notre vie ou dans votre vie, il faut naître de nouveau. Alors vous allez vous rappeler ce que le Seigneur avait dit à ses disciples, que la chair ne sert de rien, mais c'est plutôt l'esprit qui vivifie. Eh oui, la vivification de l'esprit. Sans notre esprit, nous ne sommes pas forts devant les diables. Il faut d'abord que notre esprit soit vivifié. C'est-à-dire que notre esprit recouvre la vie. Notre esprit soit revigoré. Il soit affermi pour vaincre le diable. Or nous attachons beaucoup plus d'importance à la chair. Nous prions à la chair. Nous faisons tout dans la chair. Nous adorons Dieu dans la chair. Nous glorifions. Mais notre esprit, oh là là, nous sommes très éloignés du Seigneur. C'est là la base de tous nos malheurs. Au point où beaucoup qui priaient au départ, qui avaient un grand zèle, se sont découragés pensant que Dieu n'est plus le même. Le Seigneur est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est nous qui voulons que nous présentions à Dieu un culte, tout simplement un culte charnel. Or Dieu est esprit. Il faut que notre culte soit un culte spirituel. Alors, souvenez-vous de ce que je viens de lire. L'apôtre Paul avait été confronté à tous ces combats. Je crois que vous allez vous rappeler, il avait dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, quelque part là, que à Éphèse, j'ai combattu contre les bêtes. Et oui, les bêtes dont il parlait, mais ce sont les esprits méchants, les sirènes des eaux, qui sont les bêtes dans les eaux, qui sont les dominations. Et ces dominations dont
l'apôtre Paul parle ici dans Éphésiens, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Réveillez-vous, bien-aimés, mais plutôt contre les dominations. Donc, ce sont les esprits méchants qui font tout pour nous dominer tous les long de notre vie. Parce que, rappelez-vous, le monde spirituel, il est aux commandes du monde charnel. Tout ce qui se décide dans le monde spirituel, c'est ce que nous subissons dans le monde charnel. Alors, ces dominations-là, qui sont les esprits méchants dans les lieux célestes, je vous ai déjà décrit qu'ils se trouvent entre le ciel et la terre. C'est ça les lieux célestes. C'est un monde où pour pouvoir y survivre, il faut être un esprit. Tu ne peux pas voler dans les airs avec ta chair. Mais un esprit, oui. C'est pourquoi les sorciers, ils volent toutes les nuits dans les airs avec leurs esprits. Ils te diront que nous allons à tel endroit, dans telle ville. Ils le font comment? Un esprit. Ils laissent leur corps dans le lit et ils sortent du corps, ils s'en vont participer à des conférences. L'ironie du sort, il y a certains soi-disant apôtres ou apôtres de Jésus, qui se disent apôtres de Jésus, selon eux, qui enseignent aux hommes à comment sortir du corps. Mais l'apôtre Paul, vous allez vous rappeler, il a dit, je connais un homme il y a 14 ans qui fut ravi en esprit, donc qui fut exfiltré de son corps. En esprit, je ne sais pas si c'était dans son corps, je ne sais pas si c'était hors de son corps. Donc, mais il fut élevé jusqu'au 3e ciel et qu'il a entendu des paroles qu'il n'est pas donné à un homme d'entendre. Eh oui, ça signifie que nous pouvons sortir de notre corps, mais non pas selon notre gré, par notre volonté, en disant aujourd'hui je vais sortir, je vais aller en Côte d'Ivoire à participer à une conférence. Non, là ça devient de la sorcellerie. Eh oui, parce que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous commande, qui nous dirige. Et c'est le Saint-Esprit qui agit sur nous et qui agit selon son bon vouloir. Selon les combats qui se présentent en nous, le Saint-Esprit peut soit nous exfiltrer de notre corps pour participer au combat, soit nous remettre dans le corps pour que nous puissions participer au combat, mais dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui décide de tout. Mais les sorciers, ils le font sur base de l'esprit du diable, qui vient les sortir hors de leur corps pour aller nuire aux autres. Alors, bien-aimé du Seigneur, si vous voulez vaincre le diable, c'est dans l'esprit qu'il faut le vaincre. Et pour le vaincre dans votre esprit, il faut que là, dans votre esprit, vous soyez en mesure d'obéir à l'évangile de Jésus-Christ étant dans l'esprit. Parce que beaucoup de gens, étant dans leurs esprits, ils n'obéissent plus à Dieu. Ils n'obéissent plus au commandement de Dieu. C'est pourquoi il y en a qui rêvent, qui voient dans leurs esprits. Ils sont là, en train de s'accoupler avec les membres de leur famille, avec les parents, voyant même parfois les nullités de leurs parents, mais en esprit. Et il y en a qui voient ces choses. Il y en a qui voient beaucoup de choses dans leurs esprits. Alors, ils sont en train de se souiller. Ils causent avec des morts. Ils mangent avec des morts, des personnes déjà décédées dans leurs esprits. Et ils ne se rendent même pas compte que la personne avec qui je converse dans mon sommeil, bon, a déjà trépassé. Non. Pourquoi ils ne se rendent pas compte? Parce que les esprits sont morts, ne sont pas vivifiés. Bien-aimés du Seigneur, voici le moment. Il faut savoir que nous avons des combats, nous avons des dominations. Et nous devons mener des combats. La domination des Occidentaux qui est arrivée sur l'Afrique, ils ont cherché à nous supplanter en esprit. Et quand ils ont obtenu un esprit, ils ont dominé sur nous dans la chair. Et ils nous ont colonisés. Et nous nous avons appelés des chefs. Maintenant, pour être libres, il faut que dans notre homme intérieur, nous soyons totalement libres. Nous soyons en mesure de tabasser ces dominations-là, ces autorités, et de les exterminer de nos eaux. Parce qu'il n'y a qu'un grand pays, et surtout au Congo, le seul pays traversé par des fleuves, par des rivières. Et il y a beaucoup de sirènes qui ont élu domicile ici chez nous. Et oui, et pour mater le peuple congolais, on utilise ces dominations qui jettent dans nos cœurs le froid, qui jettent la couardise, qui nous enlèvent le courage. Et donc ces dominations-là,
sont à la base aussi de notre servitude. Bien-aimés du Seigneur, ce que Dieu envoie ici, c'est un évangile de libération. Non seulement spirituelle, mais notre libération entière. Nous devons mater ces dominations-là en utilisant la vérité qui est comme ceinture, en utilisant l'évangile de Jésus-Christ qui nous donne les ailes et qui sème en nous les germes de l'amour pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Bien-aimés du Seigneur, nous voulons bâtir l'Afrique, et l'Afrique totalement libérée. Et il nous faut que nous puissions avoir la prédominance dans le monde spirituel. Alors, surtout ceux qui adhèrent à des loges, des loges occultes, on les ensorcelle. Alors, quand vous êtes ensorcelé, il y a un esprit qui va dominer sur vous, c'est le diable. Alors, le diable, lui, il connaît que Dieu est noir. Et c'est pourquoi il ne voudra jamais que les noirs qui ont la couleur de Dieu, que ces noirs-là, puissent être libres. Alors, bien-aimés, réveillez-vous, comprenez les enjeux. Pourquoi on est en train de nous affilier à des loges occultes? C'est pour maintenir l'Afrique sous la domination. Et cette domination commence en esprit. Alors, vous voulez être libre. Vous voulez dominer sur les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui sont capables de vous maintenir toute votre vie dans la servitude satanique, en insufflant en vous l'esprit d'impudicité, l'excès d'impudicité, l'excès d'ivresse, d'ivrognerie, au point où vous devenez colérique, vous vous mettez à haïr vos semblables. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens vivent en synchronie, en symbiose avec Dieu. Or, le règne de Christ, que Satan le veuille ou non, est en train de venir sur la terre. C'est pourquoi Dieu envoie cet évangile. Que vous puissiez vous réveiller enfin de votre sommeil. Que vous puissiez choisir les armes qui sont les armes de Dieu, qui sont des armes spirituelles. Il faut vous voir dans votre esprit quand vous dormez. Vous avez même une arme dans votre esprit. Non pas dans la chair, mais en esprit. Vous avez des armes, vous avez des boucliers, vous avez des bottes à vos pieds. Vous êtes un soldat de Jésus-Christ, mais en esprit. Or, vous, toutes les nuits ici, on vous fait courir. On vous pourchasse, on vous arrache votre sac d'argent. Vous voyez des gens qui envahissent votre maison. Vous êtes sans force. Vous tremblotez. Parfois, vous rêvez. On est venu vous arrêter. On vous a mis des menottes. On vous a amené à une destination inconnue. Parfois, vous voyez vous-même, vous êtes enfermé derrière une cellule ou bien dans une cellule. Vous êtes enfermé dans une cage. Parce que vous êtes sans force devant les gens. Ces dominations, ces princes des ténèbres. Pourquoi vous êtes sans force? Parce que votre esprit n'est pas né de nouveau. Pourquoi il n'est pas né de nouveau? Parce que vous n'obéissez pas à l'évangile de Jésus-Christ. Vous ne gardez pas les commandements de Dieu dans votre cœur. Alors, ils sont capables de vous empêcher de vous marier. Ils sont capables aussi de vous empêcher de trouver un bon job. Ou quand vous l'avez trouvé, ils sont capables de vous faire virer. Et oui, en vous faisant commettre beaucoup d'erreurs. Bien-aimés du Seigneur, maintenant vous allez vous rappeler pourquoi Paul a écrit dans Philippiens, il a dit que Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Or, tous ceux qui ont fait allégeance à Satan le diable, ils n'utilisent pas ce nom-là de Jésus-Christ. Ils parlent toujours au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs Jésus. Mais il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Et il y en a encore qui n'utilisent que Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Yahvé Sabaoth, tout ça. Est-ce que vous pouvez chasser les démons dans ces noms-là? Est-ce que vous pouvez chasser les démons dans les qualificatifs de Dieu? Il n'y a qu'un seul nom, c'est Jésus-Christ. Et ils évitent ces noms-là. Ils savent pourquoi ils évitent. Parce que s'ils pouvaient le prononcer, ce serait cuit pour eux. Bien-aimés, dans ce monde-là céleste, pour vaincre, pour être victorieux, il faut utiliser le nom de Jésus-Christ. Or, parfois vous l'utilisez, mais vous ne sentez pas qu'il y a une force qui sort de vous pour attaquer les démons. Pourquoi vous ne sentez pas les effets? Parce que vous n'avez pas sa parole en vous. Vous n'avez pas sa parole en vous. C'est pourquoi quand vous dites parfois au nom de Jésus-Christ, vous voyez les sorciers se moquer de vous.
vous pouffez de rire. Mais quand vous avez sa parole en vous, c'est que vous l'avez lui-même en vous et que votre esprit est fort, il prend l'ascendance sur ces esprits maléfiques. Bien-aimés du Seigneur, c'est ça le véritable combat que vous devez remporter dans votre vie. Si vous voulez vivre heureux pour le restant de vos jours, vous êtes fort en esprit parce que vous avez le nom de Jésus-Christ dans votre esprit, parce que vous obéissez à son évangile. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon combat, mais en Jésus-Christ. Et qui, Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. Merci beaucoup. Bato soloka bakokonza lisusu te.